Colonel Philippe Fleury, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fédération des entreprises romandes de Genève, titulaire d'un master en lettres et d'un master en droit, avocat au barreau de Genève depuis 2002, et vous êtes colonel, commandant de l'état-major Aéro Subito, en charge de la protection militaire de l'aéroport de Genève. Alors, comment faire en sorte de concilier ou réconcilier davantage le monde économique et l'armée de milice ? Je pense que les deux mondes s'alimentent se nourrissent parmi. Ce qu'on apprend dans l'un peut être utilisé dans l'autre, et ça, c'est la vraie force du système de milice suisse. Moi, je dirige cette fédération des entreprises romandes depuis quelques mois, presque une année. Et il n'y a pas un seul jour où j'ai pas appliqué ce que j'avais appris, expérimenté, raté, réappris à l'armée. À l'inverse, quand je suis à l'armée, je bénéficie aussi de toutes sortes d'expériences, d'erreurs que j'ai faites dans la vie civile. Et ça, pour moi, c'est la vraie force de la milice. Il y a eu une période où c'était très bien compris, et puis ensuite c'était très mal compris, et c'était plutôt un obstacle de faire une carrière militaire. Actuellement, on est dans une période où c'est plutôt neutre et où l'expérience qu'on a acquise au niveau de l'armée n'est ni valorisée, ni rejetée. Et pourtant, c'est dommage parce qu'on apprend, on vit, on expérimente dans une carrière militaire un tas de choses qu'on n'apprend pas dans les livres et qu'on peut mettre en pratique dans la vie civile et professionnelle. Vous êtes un bon exemple pour illustrer qu'il est possible de concilier les deux carrières, les mener de front. Alors, quelles étaient vos aspirations à la base quand vous étiez jeune ? Alors, dans ma carrière militaire, j'avais assez peu d'aspirations. Mais dans mon école de recrue, je me suis impliqué comme chacun doit s'impliquer, ni plus ni moins. Mais ce qui m'a assez vite titillé, c'est de dire bon, il y a quand même des belles choses. Est-ce que moi, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice ? Et puis quand on voit des exemples négatifs, est-ce que moi, je peux faire mieux ? Et puis dans ma carrière civile, je n'avais aucun plan. Je suis allé au gré des opportunités qui se sont offertes à moi et des envies que j'avais. Donc j'ai eu une chance immense dans ma carrière civile de pouvoir voguer d'un travail à l'autre, d'un job à l'autre, en suivant mes envies et mes aspirations. Et donc j'ai choisi mes employeurs à l'aune de leur acceptation de l'armée. Donc c'est quelque chose que je posais tout de suite sur la table, non pas comme une condition, mais comme un élément faisant partie du package Fleury. Si on prend Fleury, alors on le prend aussi avec ce qu'il fait à l'armée, et pour la part d'un employeur, c'est un élément qui doit être mis dans le paquet global. Alors j'ai eu beaucoup de chance, puisque mes différents employeurs, la Confédération, KPMG et l'affaire n'ont jamais mis les bâtons dans les roues ont accepté que je fasse cette carrière. Mais ça veut dire aussi que pendant qu'on est à l'armée, il faut accepter de suivre un peu ce qui se passe dans la vie professionnelle et vice-versa, quand on est dans la vie professionnelle, d'accepter que parfois il y a des choses à faire aussi pour l'armée. On entend souvent les jeunes dire « Ah non, je ne peux pas grader, je ne peux pas continuer à l'armée parce que c'est pas conciliable avec mes études ». Que pourriez-vous leur répondre ? Alors il y a deux éléments qu'il faut mettre dans la balance. Un, c'est la compréhension de l'employeur. Il y a des employeurs qui comprennent la plus-value de l'armée. Il y a des employeurs qui ne comprennent pas la plus-value de l'armée. Mais ils vont bien être obligés de s'y mettre, parce que dans un monde où les employeurs vont manquer très vite de main-d'œuvre et de beaucoup de main-d'œuvre, ils devront accepter un certain nombre de choses et reconnaître la plus-value d'une expérience hors professionnelle. Et puis le deuxième conseil, c'est des conseils pour les candidats eux-mêmes. C'est à eux d'accepter de faire des efforts, c'est à eux d'accepter d'avoir des journées plus longues que les autres, des étés moins fun que les autres pour remplir leur sac à dos d'expériences variées. Je peux parler pour mon exemple personnel, ce que j'ai aimé à l'armée, ce que j'aime encore à l'armée, c'est le contact avec les hommes et les femmes. C'est la conduite des hommes et des femmes. C'est le leadership. Vous pouvez faire tous les MBA que vous voulez. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez. Rien ne remplace l'expérience pratique. Et l'armée a ceci d'unique
qu'on ne peut pas se cacher derrière ces échecs. Si vous faites une marche de section ou de compagnie avec vos troupes et que vous vous trompez de chemin, tout le monde va le voir. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière ça. Comment vous gérez ça? Comment vous motivez vos troupes à quand même avancer? Lorsque vous faites un exercice en hiver au Gothard, ça m'est arrivé qu'il y a un vent qui souffle à 100 km/h puis qui fait -20, comment motiver les soldats à rester dehors dans le froid? Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, vous n'avez pas la réponse. Mais une fois que vous l'avez trouvé, votre réponse, vous êtes armé dans la vie civile. De votre position, quel regard portez-vous sur l'évolution de la Suisse et sur l'évolution de ses besoins en défense? Alors je suis assez optimiste pour l'évolution de la Suisse. La Suisse a été épargnée par tout conflit et par toute crise majeure depuis des centaines d'années. On a évidemment partagé les crises sanitaires du Covid il y a quelques années, mais on n'a jamais eu de crise militaire, sécuritaire, géopolitique. On vit dans un environnement stable, que ce soit du point de vue économique, financier, monétaire, politique. On a eu beaucoup de chance. Cette chance, c'est aussi une obligation. Il faut rendre à nos enfants le même monde que celui dans lequel on vit. Et là, il faut dire que les défis se multiplient. Et donc, on doit retrouver quelque chose qui nous manque, à mon point de vue, ces dernières années, le courage et la lucidité. La lucidité de voir que la situation autour de nous se dégrade et le courage d'en tirer des mesures pour nous, notamment le fait de se réarmer, de rebâtir notre instrument de politique sécuritaire de défense. En tant que chef EM d'Aero Subito, comment percevez-vous l'évolution des menaces terroristes en Suisse et en Europe au cours de ces dernières années? Alors, avec ce dispositif de protection de l'aéroport de Genève, on est immédiatement touché par l'évolution de ces menaces. Je vous rappelle qu'un certain nombre d'attentats, Bruxelles, Paris, se sont faits dans les aéroports. Je vous rappelle aussi que certains aéroports ont été bloqués par des drones, Gatwick notamment, en Angleterre. Et donc, à l'aéroport de Genève, on est aux premières loges de cet instrument sécuritaire, de cette menace sur notre sécurité, et on a dû adapter le dispositif, les forces, mais aussi les règles d'engagement à l'aéroport de Genève pour tenir compte de ces menaces, et on pratique des choses qu'on ne pratique jamais dans l'armée suisse, sauf chez nous à l'engagement. Selon vous, quelle est l'importance de la collaboration entre les différentes branches de l'armée et les forces de police pour assurer une sécurité optimale? Alors, cette collaboration doit aller de soi, comme elle va de soi à l'aéroport de Genève. On est dans le même camp, on vit les mêmes menaces, on vit dans le même monde, on a les mêmes instruments, le même cadre juridique. Ça doit être une évidence. Et mesuré à mon maigre exemple, cette collaboration, elle est là, elle est parfaite. Il est rare que je n'entends pas mes collègues, mes amis de la police pendant 2 semaines. On est toujours dans l'interaction de voir où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe, quelles infos tu as. Et je me félicite de cette collaboration parfaite et je me réjouis de continuer à la porter à mon échelon. Alors, ce qu'on a voulu créer et organiser avec l'USMG, c'est de considérer la sécurité à 360 degrés. À l'armée, on parle souvent de l'aspect sécuritaire de la sécurité. Mais nous venons d'entendre des conférences qui nous parlent de l'aspect économique de la sécurité, de l'aspect politique de la sécurité, de l'aspect coopération de cette sécurité. C'est vraiment cette vision 360 degrés. Chaque pièce du puzzle contribue à l'harmonie, l'efficacité de l'ensemble. C'est cet élément 360 degrés que je retiens de cette conférence. Philippe Fleury, merci. À vous.